Asseyons-nous, posons-nous et remercions le football. Merci, le football. Car ce soir, le football s'assoit, le football regarde, le football contemple, le football admire son nouveau génie du milieu de terrain. Car le football égale Pedri. L'amour du football égale Pedri. L'intelligence du football égale Pedri. La grande passion égale Pedri. Pedri, 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 Pedri. C'est phénoménal. Les gars, c'est quoi ce joueur de foot? Un régal pour les yeux, d'une intelligence hors norme, qui fait des choses sensationnelles avec le ballon. Le nombre de caviar qu'il envoie, le nombre de fois où il est capable de régulariser le jeu, de gérer le tempo, de calmer quand il faut calmer, d'accélérer quand il faut accélérer et de quelle manière il accélère. Que ce soit balle au pied, il est d'une propreté, il perd aucun ballon. Il te sort des passes que personne ne voit, même les plus grands de ce sport. Je vous jure qu'on est face à un maestro du football. Un mec qui, pour moi, à son poste, n'est regardé par personne droit dans les yeux. Pedri, c'est tellement le football. Les gars, je vous l'avais dit que cette équipe... Arda Güler et Lamine Yamal qui s'embrouillent, il manquait plus que ça. Le pire c'est qu'avant le match, Arda Güler parlait de la comparaison entre Lamine Yamal et lui et voici ce qui se passe maintenant. Et dans la même interview, voici ce qu'Arda Güler a dit par rapport à ce match. Il avait clairement dit ce sera un match difficile mais ce ne sera pas facile non plus pour l'Espagne. Ils ne connaissent pas encore l'ambiance incroyable qui règne à Konya, c'est-à-dire le stade de la Turquie. 6 buts à 0. Voilà, double passe décisive en plus de ça de Lamine Yamal. En plus de ça, Lamine Yamal qui se fout de sa gueule, ça m'énerve tellement. Le pire c'est que le quatrième but c'était un but 100% barcelonais. Regardez. Voilà, Pedri qui conduit le ballon. Il la met à Lamine Yamal. Là, il y a Ferran Torres qui va dédoubler. Passe de Lamine Yamal. Allez, tiens, but. Il n'y avait que des buts comme ça. 1-2, 1-2. C'était trop facile. Et pour le cinquième but, Lamine Yamal qui fait les efforts défensifs. Il contrecarre le ballon. Contre-attaque de l'Espagne. Regardez-moi ça. C'est le but de Merino. Regardez. Lamine Yamal qui fait un appel. Il part. Il fait la passe. Merino qui a le ballon. Il va enrouler. Voilà, il va enrouler. Trop facile. Le pire, c'est que la Turquie a bien joué, c'est ça le pire. Le sixième but, encore un joueur barcelonais, le même Pedri qui a marqué le premier but. Il vient clôturer la fête. Et allez, voilà, simple et efficace. But. Arda Güler, t'inquiète même pas, t'auras ta revanche à prendre au Classico. 6 buts à 0, les amis. En plus de ça, c'est en Turquie, à domicile. Les gars, Arda Güler, il est fâché, hein. Arda Güler, il est fâché. Et c'est compréhensible. Ils ont pris un bouillement aujourd'hui. Waouh! 6-0, victoire de l'Espagne. Mais ils sont terrifiants. Ils sont terribles. Et qu'est-ce qui m'empêche de dire qu'ils ne vont pas prendre la Coupe du Monde en 2026 et l'Euro même en 2028? Parce que c'est l'équipe qui joue le mieux au football. L'Espagne de Barcelone. Aujourd'hui, tous nos joueurs se sont illustrés. Pedri, je crie encore Pedri, est le meilleur milieu de terrain du monde. Il n'y a pas de débat avec personne. 2 buts aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! On a même Ferran Torres qui est entré à la place de Nico et qui lui aussi a marqué. Sans parler de la performance incroyable de Lamine Yamal. Bon, j'ai un petit problème avec lui quand même. On sent qu'il veut énormément marquer alors que Lamine, t'es un joueur destiné à jouer pour un numéro 9. Contente-toi de faire des caviars, ça te va mieux. T'es plus beau dans ce registre-là. Mais les gars, ils ont pris un bouillon. Waouh! Je vous assure qu'aucune nation à l'heure actuelle peut mettre 6-0 à la Turquie. C'est parce que l'Espagne est trop fort. Vraiment, ils sont trop forts. Le pire dans tout ça, c'est que j'y ai cru. Hiç mi utanmıyorsunuz lan? Hiç mi gururunuz yok? Perdre contre l'Espagne n'est pas choquant. J'accepte de perdre. J'accepte pas de perdre 6-0. Pas chez nous, pas en Turquie, où vous avez dit que ça allait être compliqué, où vous avez dit qu'ils allaient souffrir. Ils ont bien souffert, tellement ils ont souffert. Ils ont débloqué Ronaldo Prime. Il y a même Iniesta qui est revenu dans la partie. Et comme si ça suffisait pas, j'ai aussi assisté à Lamine Yamal arrogant. On vous suit de génération en génération. Tout le temps on fait confiance. Tout le temps on dit vas-y on va faire confiance aux jeunes, aux pépites, aux cracks. Pour nous proposer ça, 6-0 à domicile. Même pas un but pour l'honneur. Même les plus anciens des anciens nous ont jamais proposé un tel contenu. On s'est fait soulever à un tel point qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'en ai rien à faire, hein. Lui a joué bien pendant 20 minutes. Non, j'en ai rien à faire. Vous savez ce que c'est la Turquie? C'est pas ça. Vous avez pas la moindre fierté. Des mecs fiers, ils prennent pas 6-0. Je suis tellement en train de serrer. J'ai jamais vu une telle humiliation. Ça va être quoi le match retour? En fait, j'ai compris, on va prendre 12-0 le double en Espagne, c'est ça? Je suis dégoûté. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et en plus, j'y ai cru. J'y ai cru en plus comme un con. Je suis
Ce que vous vouliez, hein. Un Arda Güler contre Lamine Yamal. Voilà comment ça s'est terminé. Arda Güler voulant jouer le ballon. Lamine Yamal qui se pousse pas pour pas le laisser jouer. Arda le pousse d'une manière arrogante. Il revient vers lui. Regardez-moi comment il se tient devant lui. En fait, il n'y a personne pour le calmer, ce type. En fait, je vais souffrir jusqu'à quand? Je vais souffrir jusqu'à quand? Il met des scores au Real Madrid à mon club de cœur. Il met des scores contre la Turquie, ma sélection. Et en plus de ça, il se tient de manière autant arrogante devant mon joueur. Après la performance que ce cheval a sorti. T'es là pour me ruiner ou quoi? Je suis là, je prends ta défense de temps à autre. Mais toi non, toi c'est à base d'humiliation. Tu humilies nos joueurs, tu humilies encore une fois nos joueurs. Encore? Oh là, je vais pleurer. Le mec s'enfonce en pleine surface, encerclé par 3 joueurs. Bien évidemment, ça ne change rien. Le mec se balade. Le mec délivre 2 passes D. Le mec se tient arrogant devant Arda. Je crois que j'ai jamais autant souffert d'un match. J'ai jamais autant souffert d'un match. Faites que cela s'arrête. Faites que cela s'arrête. J'ai envie de le voir souffrir. S'il vous plaît, j'ai envie de le voir souffrir. Participer à la Coupe du Monde parce qu'ils sont tout simplement inarrêtables. Si vous regardez leur bilan, leur nombre de victoires et de défaites, les gars, c'est inquiétant. Et de toute façon, les gars, ça on l'avait vu durant l'Euro. Déjà que sur papier, ils ont une équipe de malades, c'est en plus l'une des nations qui pratique le meilleur football, avec des principes de jeu qu'on connaît déjà tous propres à eux-mêmes. Ils ont mis 6-0 à la Turquie chez eux. 6-0. Et quand tu sais que c'est les vainqueurs de l'Euro, qu'est-ce qu'ils vont montrer durant la Coupe du Monde? S'ils ont une équipe complète et qu'ils sont épargnés par les blessures, moi personnellement je pense les gars que ça va être eux les grands favoris. De toute façon pour moi ça va jouer entre l'Argentine, la France et l'Espagne. Ce soir on a un triplé de Merino, on comprend tous très bien pourquoi il jouait 9 avec Arsenal l'année dernière. Parce que devant les cages il est trop méchant les gars. La lucarne qu'il envoie pour son triplé les gars c'est du grand n'importe quoi. Pedri qui est dans l'une de ses meilleures formes, 2 buts, 1 passe D. Et il faut voir la qualité des actions, notamment son premier but un banger. Et le deuxième but de Merino où Pedri construit toute l'action. Sur la contre-attaque 100% barcelonaise avec le but de Ferran Torres sur une passe de Lamine Yamal, Pedri participait aussi à cette action, il est partout. Malheureusement Nico Williams s'est blessé, j'espère que c'est pas grave pour lui. Et le match de Lamine Yamal, je préfère même pas en parler, j'ai déjà fait une vidéo. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Rodri et Carvajal, les patrons de cette équipe, n'étaient même pas titulaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Oh, 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 oh. Attendez. On parle bien de lui, là. Non, je rigole. Franchement, je vous dis en toute objectivité, rien que l'objectivité, je voulais juste appuyer sur un petit truc. L'hypocrisie de certains. Si c'était un autre joueur avec un autre maillot, d'un certain standing, il y a beaucoup, ils auraient parlé. Moi, perso, je vais pas le blâmer. En plus, c'est pas catastrophique non plus s'il rate. Vu le scénario du match, même 3-0 face à des Turcs qui sont archi faibles. En plus, il y avait un rebond à partir de ce moment-là. Maintenant aussi, c'est sa faute. Il avait le pied trop relâché, il était trop sûr de marquer. C'est là où il va apprendre. Il est encore jeune. Moi, je le répète toujours, même s'il y en a qui le mettent à un niveau qu'on n'a jamais vu dans le monde du foot. Mais voilà, il est encore jeune, il va apprendre. Et moi aussi, deuxième raison pourquoi je ne vais pas le blâmer, les 2 rushs qu'il a fait sur le côté, là, mon gars, ça va. On va pas non plus faire tout un plat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tant que madrilène, hein, je vais vous dire une chose avec le cœur. Ça, c'est mon plus grand rêve. Et j'en voudrais toute ma vie au Real Madrid de ne pas l'avoir signé. Parce que oui, le Real, il pouvait le signer. Hein. C'est nous, on l'a trouvé trop petit. Parce que je vous le garantis, hein, vous pouvez me raconter toutes vos salades. Qu'est-ce qu'il est fort au foot. Et qu'il soit barcelonais ou pas, je m'en bats les steaks. Il est trop fort. Ce mec, quand je le vois avec un ballon, j'ai des émotions. Et encore, ses stats en témoignent aujourd'hui. 68 minutes jouées seulement. 2 goals, 54 passes, 91% de passes réussies, 3 passes clés, une grosse occasion créée, 1 sur 2 dribbles, 3 tacles, 5 duels sur 7 gagnés. Qu'est-ce qu'il est fort! Et en plus, le seul défaut qu'on pouvait lui donner, c'est qu'il marque pas. Et aujourd'hui, doublé. Et notamment, regardez son premier but. Il tire d'ici. Et la balle, elle finit tranquillement petit filet. Comme je vous ai déjà dit, est-ce que c'est devenu Steven Gerrard? On ne sait pas. En tout cas, victoire de l'Espagne 6-0. Et moi, j'ai qu'une question à vous poser. Qui va les arrêter? Qui va les arrêter? Mes frères turcs, je vous aime et je voulais vous voir gagner. Et je vous promets que se faire malaxer par ce type-là, c'est pas une honte. Il est tellement fort au football que des fois, faut se rendre à l'évidence, s'asseoir et applaudir. Regardez la facilité avec laquelle il met son crochet intérieur. Et là, c'est Chanaloglu en face, un joueur expérimenté. Je vous arrête tout de suite, tu mets n'importe qui, il se le prend. Et quand tu donnes ton dos à Pedri et que tu lui laisses autant d'espace, ça paye cash. Il a ajusté le ballon d'une facilité, regardez juste son attitude. Et c'est pas comme si c'était le seul alien de l'équipe, là, Lamine Yamal, qui te fait un match encore une fois. On a vu les moqueries suite à son raté, c'est normal quand t'es un joueur de cette envergure. Mais si tu t'es moqué, c'est que
t'as pas allumé ta télé et t'as pas regardé le même match que nous. On n'est même pas surpris, ce soir il s'est baladé un peu comme tous ses coéquipiers. Malheureusement pour les Turcs qui sont arrivés avec une bonne mentalité à la base, cette équipe d'Espagne c'est trop fort. Quand ils commencent à t'acculer, à jouer dans ta zone du terrain, ça devient compliqué. Tu peux absolument rien faire et si tu te découvres trop, tu vas juste te prendre des pions derrière. Surtout quand l'équipe en face, techniquement, elle est presque irréprochable. Bravo aux deux équipes et d'ailleurs les gars, c'est mon nouveau compte, l'ancien il s'est fait bannir. Je reprends tout à zéro, n'hésitez pas à donner de la force et à vous abonner. Pourquoi il a autant le syndrome du personnage principal? Faut en parler, Lamine Yamal, ça devient grave. Les gars, il vient, il se met devant le ballon sur un coup franc, il gagne 6-0. Il n'y a pas de temps à gagner, il n'y a pas de raison de faire ça. Il se met devant le ballon face à des joueurs, les gars, qui sont en train de perdre 6-0, qui prennent une humiliation chez eux à domicile, et il pense que ça va passer normal. Lui, il vient, il se met devant le ballon, puis il les regarde. Franchement, il attend quoi? Franchement, les gars, pour un joueur de 18 ans, autant sur le terrain, il n'y a rien à dire. Il est exceptionnel. C'est le meilleur joueur du monde individuellement à l'heure actuelle. Mais vraiment, les gars, niveau comportement, c'est très grave. Il a vraiment un problème niveau comportement. Plus le temps il passe, plus il se met des libertés que même des joueurs de 35 ans qui ont tout fait. J'ai jamais vu Lionel Messi faire ça, par exemple. Les gars, même CR7, il fait pas des choses comme ça. Alors qu'on dit que CR7, il a un ego surdimensionné. Zlatan, il fait pas ça. On dit que Zlatan, il a un ego de fou aussi. Je peux comprendre, il est frustré, il a loupé des buts, il a même pas cadré ces frappes-là, je peux le comprendre. T'es frustré, mais ton équipe, elle gagne 6-0, t'as fait 2 passes décisives, on sait que t'es un joueur incroyable, on va pas te juger sur un match. Et vu que t'as envie de ramener les regards sur toi, les caméras sur toi, tu fais ce genre de comportement. Franchement, les gars, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et je me demande quand est-ce qu'il va se calmer. Parce qu'un jour, il va tomber sur un joueur qui va pas rigoler avec lui, il va lui en mettre une, et puis fin du jeu. Parce qu'on le voit bien, les gars, quand il fait ça, il se croit invincible, il se prend pour je ne sais pas qui, il se prend pour je ne sais pas quoi. Mais il n'a pas compris que le football, ça va tellement vite que du jour au lendemain, si lui, il a une période difficile, ça va lui faire la même chose. Et là, il va comprendre la frustration. Enfin bref, Lamine Yamal, joueur exceptionnel, mais comportement, il laisse vraiment à désirer. Les gars, ce petit est juste générationnel. Et vous avez vu tout ce qu'il peut faire sur 70 minutes sans même être efficace devant les cages. Mais bon, avec le temps, ça viendra, j'ai aucun doute. D'ailleurs, la finition des ailiers espagnols ce soir, c'était n'importe quoi. Nico Williams et Lamine Yamal, visiblement, ils sont pas potes pour rien. Ils ont décidé de tout rater devant les cages. Mais bref, Yamal, dans le jeu, c'est ça. Il peut se créer ses occasions tout seul en parcourant tout le terrain et en massacrant une défense. Malheureusement, il rate, dommage parce qu'il allait nous mettre un banger de zinzin. Mais c'est aussi un joueur qui peut mettre dans de bonnes conditions ses partenaires, comme cette superbe passe qu'il envoie pour Ferran Torres, sachant que les défenseurs pensaient tous que Lamine Yamal allait frapper. C'était une contre-attaque 100% barcelonaise et ça faisait plaisir à voir. Ou bien même la passe qu'il envoie pour le triplé de Merino. Merino qui d'ailleurs a nettoyé la lucarne. Lamine Yamal est tout simplement générationnel et certains banalisent ce qu'il fait. Et il sait très bien qu'il est agaçant et il en joue. Moi personnellement, je trouve que ça en valait pas la peine. Mais on sait tous qu'il cherche une chose, c'est rentrer dans sa tête. Mais personnellement, je trouve pas ça correct. Surtout au vu du score, c'est juste frustrant. 2 buts, 5 passes D. Moi, je vous l'ai dit, les gars, tenez-vous prêts, il va nous envoyer une saison de malade mental. Et je vous tease sur ça depuis cet été. Vous m'avez pourtant tous expliqué qu'il allait vriller à cause de ses vacances. Parce qu'il profite de ses vacances en vacances. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Pedri est juste un malade mental. Pedri est juste fou dans sa tête. Ça fait des années que les Barcelonais on se bat pour vous expliquer qu'il est le meilleur. Malheureusement, il n'était pas épargné par les blessures. Il a suffi d'une saison où les blessures l'ont épargné. Il a remis les pendules à l'heure. Nominé au Ballon d'Or. Et je pense bien que cette nouvelle saison, il est reparti sur les mêmes standards. Il a suffi juste que De La Fuente le mette à son poste, car de bas c'est Fabien Ruiz qui joue à ce poste et donc Pedri joue en 10 plus haut. Pedri l'a dit lui-même en conférence qu'il préfère jouer plus bas, que c'est là où il se sent le plus à l'aise mais qu'il écoute les consignes du coach. Bizarrement il joue plus bas, Merino joue en 10. Quand je vous fais la vidéo c'est triplé pour Merino et Pedri c'est 2 buts, 1 assist. Déjà que dans le jeu il est exceptionnel. Le nombre d'actions qu'il crée mais qui se concrétisent pas, comme cette action entre Pedri et Lamine qui est ratée par Lamine. Mais si en plus de ça il est buteur et qu'il t'inscrit ce genre de banger, il va être inarrêtable. Déjà qu'il avait inscrit un banger avec le Barça en début de saison. Aujourd'hui, c'est doublé plus une passe D. Au moins, la meilleure action, c'est sur le but de Merino. 1-2 avec Ferran Torres. 1-2 avec Oyarzabal. Il envoie ensuite un superbe centre pour Merino qui a plus qu'à la placer. Certains arrivaient à le critiquer à cause de ses stats. Alors que dans le jeu, il est exceptionnel. Si en plus de ça, il stat, il sera tout simplement inarrêtable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Les gars, l'Espagne, ils sont ultra, mais ultra favoris pour gagner la Coupe du Monde. Ils ont corrigé la Turquie 6-0 avec une facilité déconcertante. Je vous invite à aller voir le but de Merino pour le 2-0. Mais c'est une dinguerie, une action collective digne de l'Espagne 2010. Bien évidemment, qui dit une équipe d'Espagne forte dit des joueurs du Barça fort. Pedri, Lamine Yamal, double passeur, bref, comme d'hab. Je vous laisse regarder la note des joueurs. Bon. Le moins bon joueur, comme par hasard, c'est Williams pour le bonheur des Barcelonais. Mais à part ça, regardez Pedri. 9,7 sur 10 avec 2 buts, dont le premier but qui est super beau. Lamine Yamal, 9,5. Il a mis double passe décisive.
Et Merino 9 avec un triplé. Oyarzabal aussi, gros match de sa part, 8,8. Un Pedri masterclass, encore une fois, comme d'hab, comme très souvent. Merino qui a joué milieu de terrain, mais on dirait qu'il était numéro 9 comme à Arsenal. Il a mis son triplé dans le bon. Vraiment, ils sont en forme à toutes les lignes. La défense avec Koysen, Cucurella, c'est fort. Le milieu de terrain, on connaît déjà. L'attaque, on connaît déjà. Donc la vérité, je vois aucune équipe les arrêter. Donc pour moi, ils sont favoris. Je leur mets une cote de 1,20 carrément. Ils ont clairement 70% de chances de remporter cette Coupe du Monde. Et miskin les Turcs, hein. Arda Güler là. Arda Güler face à Yamal là. Ah, c'était pas bon. Se manger un 6-0 comme ça à la maison là. Waouh, ça fait mal. Et vous pensez qu'ils vont pas prendre la Coupe du Monde? Que c'est qu'ils ont vu aujourd'hui là? Ceux qu'ils ont proposé, qui vont comprendre ce dont je parle. Nullement l'utilité de vous présenter tout ce qu'ils ont fait durant tout le match. Tellement chacune de leurs actions, c'était du pur délice. Tellement aucune équipe de football pratique un meilleur football que cette équipe. Ça, but. Ça, but. Les ressorties de balles, la manière dont ils se trouvent les yeux fermés, les combinaisons dans les espaces les plus fermés. On peut dire tout ce qu'on veut sur cette sélection. Mais ils sont les seuls, après autant d'années, à avoir gardé une telle identité. Leur identité, c'est la leur qui leur correspond. Et le pire, hein, c'est que de génération en génération, avec des nouveaux joueurs, avec les nouveaux jeunes joueurs qui arrivent, ça continue. Ils s'adaptent, ils s'incrustent à l'intérieur. Comme si l'ancienne équipe n'était jamais partie, comme si Xavi Iniesta n'était jamais parti. Pourtant, certains, c'est pas des joueurs qui brillent de fou en club. Hein. On peut citer Yamal, on peut citer Pedri, il y a pas mal de joueurs qui brillent quand même, mais certains, pas du tout. Et pourtant, quand ils se retrouvent en sélection, là-bas, c'est le Barça Prime. Le ballon circule comme t'as jamais vu. Et aujourd'hui, je peux vous dire, en tant que Turc, j'ai bien souffert. Voilà. Et j'espère que toutes les équipes qui vont affronter là, ils vont souffrir autant. Voilà. Je méritais pas de souffrir autant. Qui va arrêter cette équipe au mondial? Sérieusement, qui va arrêter cette équipe? Victoire 6-0. Et regardez vous-même, Pedri, on a les 2 meilleurs joueurs au monde dans notre club. Et même dans tous les cas, l'Espagne a toujours été sauvée par le Barça. On le sait tous. Prions pour qu'il ne se blesse pas, la vérité. Sérieusement. Finalissima, ça va être vraiment le match important qu'il pensait. Deux styles de jeu différents. Ça va être incroyable. Mais bref, parlons du match. Pedri, je sais pas. Il nous a dit déjà que c'était le meilleur du monde en termes de récupération, en termes de ceci, en termes de cela. Vous n'avez pas écouté. Certains débiles pensent que les milieux de terrain, c'est fait pour stat. Il a répondu. Doublé. Yamal, pareil. 2 passes d'aide. Alors toi, t'es le nouveau roi du foot. On est d'accord. En finition, tu dois t'améliorer, chef. T'as que 18 ans, d'accord. Le rebond là, ok, il y a un petit rebond, mais chef, tu dois faire beaucoup mieux. Là, De La Fuente, c'est ce qu'il fait. Des fois, on l'aime pas. Bon, j'aurais aimé qu'ils sortent quand même un peu plus tôt nos joueurs. Merci, il n'y a aucun joueur du Barça qui sont blessés en 2 matchs. Baldé, les gars, je vous jure que la sélection espagnole, ça va être compliqué. Hein. Cucurella, là, ça va être dur à bouger. Hein. Quand tu vois le banc, quand tu vois les 11, ils vont faire des dégâts mal, mais méchants à la Coupe du Monde. Des scores comme ça, il va y en avoir la paix. Arda Güler, toi, on t'a pas oublié. Voici le résumé de son match. Voilà. Bon, bref, moi, je vais prendre ce mot.